Au moment où le changement de statut de la Poste fait débat, E-Quotidien a mené l'enquête sur l'avenir et les projets de celle-ci. À quoi va-t-elle ressembler? Difficile d'y répondre pour le moment, mais on a quand même essayé d'en savoir plus. La Poste, c'est tout d'abord une énorme dette, 5,7 milliards d'euros. Lorsque la Poste a été transformée d'une administration à un établissement public, au 1er janvier 1991, l'État a transféré la dette de l'établissement public, mais ne l'a pas doté d'un capital social. À cette dette s'ajoute une baisse du trafic. Économiquement, donc aujourd'hui, la Poste a son chiffre d'affaires qui a diminué cette année, qui diminue déjà depuis 2006 pour le courrier. Elle essaie de se développer sur d'autres activités. Elle a procédé à des acquisitions cette année en termes de marketing direct, en termes de gestion documentaire, pour essayer d'avoir une autre source de revenus sur des métiers connexes qui lui apportent une certaine valeur ajoutée. La Poste est donc dans l'obligation de se transformer et les attentes sont nombreuses. Comment vous imaginez la Poste dans les années à venir ? Comme un vrai service public, ce qui a été créé. C'est vrai que les machines c'est bien pratique quelquefois quand il y a la queue, mais qu'il y ait du personnel c'est aussi bien aussi parce que les contacts humains ça sert à quelque chose quand même. Et de plus en plus ce sont des machines. Et bientôt je pense qu'il faudra passer une licence pour pouvoir mettre une lettre à la Poste. Alors concrètement, qu'est-ce que le nouveau statut va changer pour les usagers ? Je crois que ce qui va être un peu frustrant, c'est qu'il n'y aura au fond rien de nouveau. Parce qu'on le sait bien, ça prend du temps pour que les opérateurs alternatifs s'installent sur le marché. Oui, ça peut avoir une conséquence pour le consommateur si on remet en cause la distribution du courrier 6 jours sur 7. Si on remet en cause cette péréquation tarifaire, c'est-à-dire ce prix du timbre unique, ça aura une conséquence pour le consommateur. Ça aura également une conséquence en termes de bureau de poste, puisqu'il ne faut pas se leurrer tout de même, ça coûte très cher. Bon alors dites-nous, le prix du timbre, il va augmenter ? Aujourd'hui, le marché lui-même nous oblige à être raisonnable en termes tarifaires, parce que si le timbre est trop cher, les gens iront encore plus vers l'email ou d'autres formes de communication. Ok, pas d'augmentation, donc pas de rentrée d'argent supplémentaire, mais malgré tout, une mission, se moderniser. Nous avons transformé des centres de tri un peu vieux en des plateformes ultra modernes, à flux traversant, avec les machines dernier cri. Ça, c'est la première façon de travailler. La deuxième chose, c'est aussi de faire une offre commerciale qui soit au plus près des besoins des entreprises. Et il y a un troisième mouvement, c'est au-delà de notre cœur de métier, comment préparer le courrier de demain. Et côté nouveaux services, la concurrence pointe le bout de son nez. J'ai fondé la société e-Box il y a maintenant une dizaine d'années sur un constat qu'il était difficile de se faire livrer des colis chez soi, surtout quand on n'était pas là. J'ai eu l'idée de se faire livrer du courrier dans des systèmes automatiques, donc sans avoir besoin de la présence physique du facteur. Tout le process est automatisé en temps réel. Dès que le colis est dans une boîte, vous avez l'information et vous pouvez y aller quand vous voulez, puisque le local il est ouvert 24/7. L'objectif, c'est de rendre service aux gens, d'avoir une livraison garantie. Bon alors, la Poste du futur, elle va ressembler à quoi ? Je pense qu'il faut, la Poste du futur, c'est une Poste qui aura repensé l'ensemble des modes organisationnels pour offrir aux consommateurs un vrai service, pas cher, fiable, et accessible. La Poste du futur, eh bien, elle est un peu à inventer ou à réinventer.